Bonjour à vous les vierges, et bien écoutez, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie. Alors, merci de garder à l'esprit que c'est du général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Donc, voilà, il faut que ce message vous aide à comprendre, à progresser, à réfléchir. Voilà, si ça fait pas du tout écho, n'insistez pas, c'est du général, c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci. Il ne faut pas forcer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours le système des approches préalables avant toute planification de rendez-vous, donc n'hésitez pas à me solliciter. On va regarder ce mois-ci, donc avec le tarot Histoire de sorcière, on va continuer à développer l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, qui est en ligne, que vous pouvez consulter sur ma chaîne, qui peut vous apporter des éléments complémentaires, bien évidemment, à ce tirage. Et vous aviez eu, vous, les vierges, la 5 d'épée. Alors, on va faire un tirage relationnel, on va regarder vous, la personne face à vous. Alors, effectivement, ça sous-entend que vous avez quelqu'un en tête dans votre cœur ou dans votre vie, d'accord? Et puis après, on ira faire un tirage avec l'améthyste love pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, c'est vrai que vous aviez eu ce mois-ci, les vierges, la 5 d'épée. C'est pas forcément une énergie facile au niveau relationnel sentimental. Le 5 d'épée, c'est une carte qui va nous parler un petit peu de conflit, de tension. Alors ça peut être bien évidemment tout ça très intérieur, mais on va voir un peu comment le tirage ressort. Mais avec la 5 d'épée, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir une certaine forme de tension, on peut ne pas être d'accord. Ça peut nous parler de disputes, ça peut nous parler de conflits d'intérêts, ça peut nous parler de vouloir absolument le dernier mot, être dans des débats, des conflits, des discussions qui sont un petit peu stériles, qui ne font pas forcément évoluer la situation parce que chacun veut avoir raison, tout compte fait avec un 5 d'épée. Alors parfois, avec le 5 d'épée, on est dans une situation où on utilise des stratégies, des manœuvres qui ne sont pas forcément des plus limpides. Ça peut nous parler de malhonnêteté, ça peut nous parler de manipulation. Alors parfois, pour arriver à ces fins, effectivement, on doit être stratège et on doit un peu manipuler les choses, les gens ou les événements ou les circonstances. Mais voilà, on triomphe pas toujours avec gloire avec le 5 d'épée, même si parfois, effectivement, c'est nécessaire au vu de ce que l'on traverse. Il n'y a pas de jugement de ma part lorsque je dis ça, bien évidemment. On traverse tous ce 5 d'épée à un moment ou à un autre de notre vie. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais on pourrait être dans une idée un peu revancharde, un peu blessé dans son ego avec la 5 d'épée. Ça peut nous parler d'une rupture, ça peut nous parler d'une trahison. Bon, on va voir un petit peu, bien évidemment, comment ça ressort. Alors, on va regarder les énergies pour vous, les vierges. On va commencer par votre énergie à vous, l'énergie de l'autre. N'hésitez pas à interchanger si jamais vous vous reconnaissez plus de l'autre côté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les cartes, c'est un tirage général qu'elles vont nous envoyer, donc à vous de voir où vous vous positionnez. On a un page de bâton qui veut sortir, donc il y a peut-être un nouveau désir, une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, qui vous met peut-être dans cette position du 5 d'épée, un petit peu indécis, un petit peu confus, un petit peu tendu. Allez, on va regarder pour vous, les vierges, pour ce mois de novembre. Les vierges, pour le mois de novembre, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les vierges? Allez, c'est parti. On a le roi de coupe et on a le 2 d'épée. Ok. On est peut-être aux prises, là, pour certains d'entre vous, à une certaine forme d'indécision face à un dilemme, un petit peu. Ça peut être intérieur, ce conflit, ça peut être le fait que pour parvenir à vos fins ou en prenant une direction plutôt qu'une autre, eh bien, peut-être que ça vous amène à devoir
à avoir cette sensation de trahir ou de ne pas être honnête. Il y a quelque chose qui coince, qui vous reste un petit peu comme ça, qui vous pénalise votre mental. Alors vous êtes avec l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, bien écoutez, pour vous qui êtes un vierge, ça vous va très bien, c'est une énergie de terre. Le roi de denier va nous parler d'une personne qui est quand même assez mature, assez confiante. Le roi de denier, c'est souvent le banquier, celui qui a fait l'acquisition de pas mal de choses, qui a une situation assez confortable, qui vit dans une certaine aisance, en tout cas qui aime le confort, la sécurité matérielle. C'est un point très important pour lui, d'être bien ancré, de se sentir en sécurité, de pouvoir du coup faire fructifier. C'est quelqu'un qui aime profiter, vous voyez, il est avec ce gâteau, ce verre de vin, voilà, il est sur son trône, ce roi de denier, et il aime profiter de la vie, il aime faire fructifier ce qui l'entoure, c'est un bon père de famille, c'est quelqu'un qui a les deux pieds bien ancrés sur terre, ça peut être votre énergie à vous, ça peut être aussi bien évidemment une personne autour de vous qui a cette aura, qui a ce charisme, qui a cette assise, peut-être professionnel, peut-être matériel, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui se sent bien, en tout cas, et qui a à cœur de sécuriser sa situation. Alors, ça peut être un signe de terre aussi autour de vous, du coup, avec ce roi denier, mais bien évidemment, ça peut être votre énergie, les deniers étant vraiment votre domaine, je dirais, les vierges. Et donc, le roi denier, c'est quelqu'un qui sait analyser les choses, qui est établi, qui est prospère. Quelqu'un qui est un peu un pilier, alors ça peut être un soutien autour de vous, bien sûr. On va voir un petit peu l'énergie face à vous. 6 de bâton. Votre partenaire ou la personne en face de vous, en tout cas avec le 6 de bâton, c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de se sentir aimé, admiré, valorisé. En tout cas, ici, avec ce 6 de bâton, on nous parle de victoire, on nous parle de succès, on nous parle de confiance en soi, d'accord? Donc là, il y a l'idée, en tout cas, alors, ce 5 d'épée, pour l'instant, ne trouve pas, à mes yeux, en tout cas, trop d'explications dans ces énergies-là. Ce sont des énergies assez positives où le roi de denier il a envie de construire à long terme. Alors ici, peut-être qu'on a effectivement quelqu'un qui est un petit peu plus dans l'ego. Mais le roi de denier, il peut très facilement l'être aussi puisqu'il a ce besoin un peu de reconnaissance vis-à-vis de sa réussite. Et c'est un petit peu aussi l'énergie du 6 de bâton ici qui va nous parler. Vous voyez, elle reçoit les lauriers, on lui offre des fleurs, elle est reconnue, cette sorcière, parce que elle a eu un succès, elle a eu une victoire et donc elle revient dans sa communauté pour y être félicitée et acclamée. Donc là, ici, on peut avoir avec la roue de fortune un changement, un imprévu, un coup du sort ou un coup du destin qui vient un petit peu chambouler quelque chose qui est peut-être établi, de manière assez prospère, de manière assez stable avec ce roi de denier. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Vous voulez le monde. Bah écoutez, rien que ça. Le monde, c'est une carte qui va nous parler de réalisation personnelle. Est-ce que vous vous sentez moins briller que l'autre dans la relation? Est-ce qu'il y a une histoire de reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur? Il y a peut-être un souci ici de prise d'indépendance. Avec ce roi de denier, ce 9 de denier, vous avez peut-être à cœur, les vierges, de prendre un petit peu une certaine forme d'autonomie, d'indépendance matérielle, financière. Vous avez envie de subvenir à vos propres besoins, vous avez envie d'investir pour votre propre personne, pour votre propre compte, on va dire ici. Le monde va nous parler d'aboutissement, de réalisation. On a envie de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de passer à une nouvelle étape. Donc peut-être que vous avez envie de développer vos propriétés, votre patrimoine, votre situation de manière générale. Vous avez peut-être envie de déménager, de faire un voyage, d'aller apprendre de nouvelles choses avec cette carte du monde.
Et c'est peut-être ça qui vous met ici en conflit avec l'autre. Mais comme je vous le disais, ce 5 d'épée, ça peut être aussi notre ego qui est parfois un petit peu mal placé. Bon, est-ce qu'il y a un besoin de réussite absolue avec ce 9 de denier? C'est vraiment la carte de l'indépendant, de celui qui est autonome, celui qui aime aussi. C'est tout à fait l'énergie qui va avec le roi de denier, l'abondance, les belles choses, qui aime le confort, qui aime avoir une certaine forme de richesse, hein, qu'elle soit pécuniaire ou qu'elle soit en termes de valeur. Alors avec ce monde comme objectif, eh bien, c'est quand même une fin de cycle le monde. C'est-à-dire qu'on a envie de clôturer une étape pour passer à autre chose, d'accord? Donc est-ce que là, vous avez envie aussi peut-être vis-à-vis de l'autre, eh bien, de proposer de passer à un stade supérieur dans la relation? C'est tout à fait possible également. On va voir un petit peu ce qui bloque. La 3 de coupe. La 3 de coupe qui bloque. Bon, alors est-ce qu'on ne serait pas ici avec la 10 de coupe derrière? On peut être dans un triangle amoureux ici avec cette 3 de coupe. Hein. Ça peut nous parler que effectivement, il puisse y avoir une énergie tierce. Et ça peut être cette énergie tierce qui du coup nous met un petit peu dans... cette position du 5 d'épée, c'est-à-dire celui qui n'est pas tout à fait honnête, celui qui essaye d'obtenir ce qu'il souhaite, quels que soient les moyens à employer, parce que là, on voit que il y a vraiment quelque chose avec le monde qui vous donne envie de vous réaliser, de vous ouvrir, de vous accomplir. Et avec ce 3 de coupe, alors soit vous pourriez effectivement être face à quelqu'un qui n'est pas libre ou vous ne l'êtes pas, mais vous avez ici quelqu'un avec ce 6 de bâton qui brille. D'accord? C'est quelqu'un qui brille avec le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui attire l'attention, qui attire les honneurs et du coup vous vous sentez peut-être attiré par ça. Simplement, peut-être que cette personne n'est pas libre, peut-être qu'elle fait partie aussi de votre cercle social, amical, d'accord, et que vous vous sentez peut-être pas du coup très raccord avec ce 5 d'épée par rapport à la manière dont vous vous sentez attiré. On peut être dans le cadre par exemple d'une amitié un peu amoureuse où c'est quelqu'un que vous côtoyez dans votre cercle amical ou social ou relationnel de manière générale, quelqu'un qui a une certaine forme de réussite et ça semble vous plaire ici, mais en même temps, ça vous met peut-être ici face à certains conflits intérieurs et notamment avec ce 10 de coupe parce que peut-être que l'un d'entre vous a déjà construit une famille. En tout cas, le poids de la famille, ça peut être ça. Ça peut être parce qu'on côtoie le même environnement, on côtoie les mêmes personnes et donc là, du coup, ça crée peut-être un petit dilemme par rapport à ça. Alors, on va voir vers quoi on va. Le soleil, bon, écoutez, on va... Alors, le soleil a voulu ressortir inversé, Donc, voilà, mais c'est vrai que dans les tirages généraux, je ne prends pas les cartes inversées, à moins que leur signification soit plus marquée de cette manière-là. Avec le soleil, bien évidemment, le monde, le soleil, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez peut-être envie de mettre en lumière ici vos sentiments, d'exprimer quelque chose avec le monde, on s'ouvre à la communication, on va jusqu'au bout de quelque chose, on met la dernière pierre à un édifice et avec le soleil, on va nous parler de réussite, on va nous parler de mise en lumière, on va nous parler de révélation. Alors peut-être qu'ici, effectivement, vous avez besoin vraiment de vous réaliser, vous avez besoin de briller, vous avez besoin de faire sortir quelque chose de vous. On retrouve encore 3 personnages sur cette carte du soleil, donc là les vierges, je ne serais pas étonnée que ce tirage parle à certaines personnes qui sont dans un triangle amoureux. On a le 8 de coupe en dos de deck qui va nous indiquer qu'on doit passer à autre chose. On doit tourner le dos à une situation qui émotionnellement ne nous convient plus. On n'est peut-être plus raccord avec soi-même ici. On peut être dans une situation où, avec le 5 d'épée, on peut nous parler de rupture. On peut nous parler d'un peu de trahison, d'échec, d'une certaine forme d'échec. Mais bon, on finit quand même sur le soleil, donc il y a vraiment l'idée d'avoir à cœur cette réalisation, d'avoir à cœur de mettre en lumière ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte
ce bien-être, cette stabilité, cette envie de construire et d'aller de l'avant, hein. On va prendre une petite carte conseil. Le 10 de denier, mais qui a voulu ressortir inversé également. Là, il y a quelque chose, et la 9 de denier qui revient. Il y a une notion ici vraiment de penser à soi, et en même temps, il y a entre guillemets, ce poids familial, ce poids des valeurs, d'un cycle que l'on doit clôturer pour avancer à autre chose. Avec le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Le 10 de denier, symboliquement, les 10, on clôture pour ouvrir autre chose. D'accord? Le 10 de denier a voulu ressortir inversé. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir investi votre temps, votre énergie dans quelque chose qui ne vous satisfait plus aujourd'hui, qui ne vous apporte plus ce que vous souhaitez. Et il y a une envie chez vous, là peut-être, de prendre une certaine forme d'envol, de prendre une certaine forme d'indépendance, de peut-être effectivement vous centrer sur vos propres besoins, essayer peut-être de partir à la conquête de quelqu'un qui vous en met plein les yeux ici, j'ai l'impression, avec ce 6 de bâton, avec ce soleil. Alors attention de ne pas vous brûler, parce qu'avec ce 5 d'épée, on peut nous annoncer que vos désirs d'accomplissement, vos désirs de réalisation, peut-être effectivement de communiquer, de vous ouvrir, de mettre en lumière vos sentiments, eh bien pourraient à un moment donné générer une certaine forme de conflit, que ce soit en vous, mais aussi avec l'extérieur. Et notamment avec un cercle, pour moi, relationnel ou familial. J'ai l'impression que pour vous, les vierges, ça impacte beaucoup votre vie sentimentale. Ce 3 de coupe qui nous parle de nos amis, de nos fréquentations, de ceux avec qui on aime célébrer, sortir, etc. Ce 10 de denier qui va nous parler de la famille, du foyer, de ce qu'on a construit. Et puis ce 10 de coupe qui était là tout à l'heure aussi en dos de deck. Donc, il y a vraiment cet aspect familial qui joue. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un qui est dans votre environnement proche et que du coup, voilà, eh bien, sur ce mois de novembre, vous allez vous lâcher un peu l'ego qui vous tarabuste ici et puis vous décidez enfin à aller déclarer vos sentiments, à vous engager un petit peu plus profondément avec cette personne, eh bien, écoutez, c'est tout à fait possible. Allez, on va compléter avec l'améthyste love pour voir les vierges, ce qui peut nous être complété. Allez, pour les vierges, pour ce mois de novembre. On a l'âme sœur et on a le coup de foudre. Bon, bah écoutez... on nous parle en tout cas d'une âme sœur ici, hein, donc de quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion assez forte. Ouais, réconciliation. Peut-être qu'il y a eu du conflit, peut-être qu'il y a eu une rupture ici avec ce 5 d'épée hein, dans votre énergie. Ça peut être quelqu'un avec qui eh bien, il y a eu un éloignement, il y a peut-être une distance. On nous parle d'amour véritable. Hein. On a l'hiver, la fin de cycle. Alors Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, le coup de foudre qui revient. Alors, le coup de foudre, c'est pas toujours le coup de foudre, hein, c'est l'inattendu pour moi plutôt, et le happy end. Donc, vous voyez là, vraiment pour vous, les vierges, il y a la notion de réconciliation, d'ouverture, de calme, de paix. On en termine avec une étape ici, on l'a vu avec le monde, avec le 10 de denier. On nous parle ici de fin de cycle. Alors c'est peut-être aussi sur cette période de l'hiver que les choses vont se passer. Vous pouvez avoir face à vous un Capricorne, un Verseau, un Poisson, ou ça peut être un signe qui est dans votre thème astral. En tout cas, on voit ici que on nous parle d'affection, on nous parle d'amour sincère, d'accord? De quelque chose d'assez inattendu avec cette foudre. Alors peut-être que vous allez recevoir une invitation là, ou que vous allez envoyer une invitation à une personne avec qui vous étiez en froid, quelqu'un qui vous inspire, je dirais, au niveau de ce que vous souhaitez construire. Allez, on continue, on va voir. On a le nouveau départ, la renaissance, Bélier, Taureau, Gémeaux, le printemps.
On a la pause, ouais, c'est comme si, vous voyez, on a la pause, la réconciliation. Pour moi, vous étiez en conflit avec cette personne. Il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu, voilà, hein, en tout cas. Et vous avez envie, là, de passer à autre chose. Vous avez envie, peut-être, eh bien, d'aller retrouver cette personne, de vous ouvrir, hein, d'entamer un dialogue qui permettrait une réconciliation. Avec le 3 de coupe, ouais, bah, puis vous voyez, au moment où j'allais dire ça, j'ai les masques, la tromperie qui ressort. Je vous ai dit, avec le 3 de coupe, là, on est potentiellement dans une histoire de triangle amoureux. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas libre ou l'autre ne l'était pas. Ouais, message envoyé. Donc, je pense que c'est comme si, avec la foudre et le message envoyé, ça vous prenait comme un... Voilà, d'un seul coup, là, de manière... un peu inattendu. Bon, on va retrouver les 4 saisons. Hein. On a l'été, alors on a Cancer, Lion, Vierge, c'est votre signe. C'est peut-être vous ici qui, de manière un petit peu impulsive, spontanée, eh bien, allez reprendre contact avec cette personne. Vous avez peut-être envie de faire tomber certains masques. Vous avez peut-être envie d'être dans une certaine forme de sincérité, d'ouverture de cœur, d'ouverture ici au niveau des sentiments avec le soleil, parce que moi, je pense que avec la 5 d'épée, on l'a vu, il peut y avoir eu voilà, de la traîtrise, il peut y avoir eu une rupture, il peut y avoir eu des conflits. Et là, on a envie de se réconcilier, on a envie de restabiliser cette situation. Ouais, le soleil. Réconciliation, renaissance, soleil. Voilà, il y a quelque chose. On a la femme ici. On a les projets. La sagesse. Et les doutes, la réflexion et l'union. Bon, écoutez, moi je pense ici les vierges que vraiment il y a une envie de réconciliation, une envie d'ouverture, une envie de communication. Vous arrivez avec ce roi de denier de manière assez mature, assez ferme, assez sûre de vous vers cette personne. Je pense que vous avez envie de construire avec cette personne, mais que il y a eu des conflits, il y a eu des tensions. Peut-être qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a une énergie tierce. Alors, soit l'un des deux n'est pas libre, soit il y a une personne de l'extérieur, un ami, la famille, le poids de votre famille ou de sa famille, peu importe, qui a pu jouer là dans la relation. En tout cas, on a envie de faire tomber les masques, on a envie de faire des projets, on a envie de communiquer, on a envie de faire renaître cette relation. Et je pense que là, c'est votre initiative, les vierges. Hein. C'est pas forcément l'initiative de l'autre. Et je pense ici que il va y avoir un moment de réflexion nécessaire pour vous ou pour l'autre, pour savoir de quelle manière on doit accueillir cette réconciliation. Hein. On voit ici qu'il y a du questionnement. C'est peut-être vous, en tant qu'homme, là, en tant que roi de denier, qui revenez vers cette femme. Et cette femme, ici, eh bien, peut-être que par rapport à ces nouvelles, eh bien, elle va avoir besoin de temps pour réfléchir à la meilleure chose à faire. Est-ce que je redonne une chance à cette histoire ou est-ce que, voilà, hein, on n'a pas la finalité là ici, mais il y a vraiment cette idée là de prise de réflexion. Alors, je vais juste rajouter une carte ici sur les masques. Ouais. Moi, je pense que la famille, que ce soit la vôtre, que ce soit celle de l'autre, la famille a joué un rôle dans toute cette histoire et peut-être un poids dans toute cette histoire. Soit parce que vous vous connaissez dans cet environnement-là, vous connaissez la famille de l'autre, ou elle connaît votre famille, vous voyez, on est dans un cercle relationnel commun, et ça peut avoir été, tout compte fait, quelque chose qui a freiné la relation ou qui a généré, du coup, ces conflits, un petit peu, ces tensions. J'ai cette impression. En tout cas, voilà, si vous prenez des nouvelles, si vous avez envie de reprendre le contact avec cette personne, vous allez recevoir une réponse. Peut-être pas immédiatement parce que on voit qu'il peut y avoir un petit peu de confusion, mais il y a de l'échange. Ouais, vous voyez, c'est une personne de votre passé. On vous parle d'âme sœur. On vous parle de renouveau avec une personne de votre passé. Bon, et on a l'homme qui est là, l'attraction. Il y a quelque chose qui vous attire irrémédiablement. Bon, écoutez les vierges, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, hein, après tout, si vous avez aimé. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.